Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Comment allez-vous madame ce matin ? Bah écoute, ça va, ça va. Et pour toi, comment ça va? Bah écoute, ça va tranquillement ma foi, Tranquille? sereinement. Un peu la flemme avec ce temps pourri là. Ouais, ça fait long, hein. Ouais, j'en ai marre. Toute la semaine, ça sera dégueulasse. Donc mentalement, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, C'est un peu plus chaud. Mais bon. bientôt le printemps. Ouais, bah j'espère qu'il va pas tarder à venir parce que là c'est continue avec la tempête et la pluie. Enfin bon. Comment te sens-tu en règle générale sinon ? On fait un petit point avant de commencer. Ouais, bah écoute, on fait aller. Il y a des jours avec, il y a beaucoup de jours sans. Mais je suis là. Et si je suis là, c'est que ça continue pour l'instant. Donc, Ah bah c'est bien. on va continuer. Et toi, comment ça va? Eh ben, d'abord, je suis contente que tu sois là, Merci. toujours présente. Et moi, ça va. Aujourd'hui, je me sens un petit peu quand même blasée parce que, je sais pas, tu te réveilles, t'es dégoûté de voir le temps. Ouais, Donc c'est un peu chaud pour la motivation. c'est compliqué, hein. Ouais. Bah, comme d'hab, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais après, il faut un peu plus se forcer, quoi. Voilà. Mais bon, c'est ainsi, il faut qu'on continue, sinon ça va pas le faire. Je suis toujours aussi fan de comment dire, ta discipline. Voilà. Eh bien, merci. Voilà. Pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Aujourd'hui, on parle du respect envers soi-même. Yes. Parce que j'ai eu ce déclic-là récemment, que maintenant je me respectais. Est-ce qu'avant de commencer, on peut définir le respect? Oui, vas-y, Ouais. je t'en prie. Ok. Le respect, c'est la reconnaissance de la valeur intrinsèque d'une personne, y compris soi-même, indépendamment de ses performances, de son statut ou de ce qu'elle peut t'apporter. C'est un acte actif, pas passif, ça ne se limite pas à ne pas faire de mal, ça implique de considérer, d'écouter, de tenir compte. Il existe deux axes fondamentaux, le respect de l'autre, donc reconnaître son espace, ses limites, sa réalité, et le respect de soi-même, se reconnaître soi-même, cette même valeur, sans avoir besoin que les autres le valident d'abord. Voilà. D'accord. Bah écoute, je me rends compte qu'il y en a plein qui ne respectent rien. Je crois que le respect, il n'y en a plus. Eh oui, Non, mais c'est compliqué. chaud, hein. C'est chaud. À quel moment as-tu compris que tu ne te respectais pas vraiment? Euh, Honnêtement, c'est récemment, hein. Hmm. On va dire depuis l'année dernière, je pense. Depuis que j'ai commencé à aller un peu plus en profondeur dans le travail. Et ouais, je pense que c'est depuis vraiment l'année dernière. Parce qu'avant, je ne me respectais pas du tout, quoi. Enfin, pas du tout. En grande partie, hein. Comment ça se caractérisait? Bah, je laissais les gens mal me parler, mal me traiter. Et donc, du coup, bah, je me traitais mal moi-même. Hmm. Pas pour tout, hein. Parce que tu sais, bon, voilà, j'ai une bonne discipline. Enfin, voilà, je fais ce que j'ai à faire et tout. Mais c'est plus intérieur, tu vois, le côté
que je suis nulle, que je suis inutile, etc. Je sers à rien. Même si, tu vois, je fais ce que j'ai à faire et tout, mais le manque de confiance, l'estime de soi, enfin, tous ces trucs-là, c'était dans le quotidien, mais je ne me rendais pas compte de ça. Que je me traitais ainsi, quoi. Parce que je traitais bien les gens. Enfin, je pense, j'ai toujours assez bien traité les gens, en règle générale. Mais moi, je me traitais pas du tout bien. Mais pas du tout, quoi. Dans la profondeur. En surface, peut-être. Mais dans la profondeur, pas du tout, quoi. Voilà. Et toi donc? Moi, je pense que ça c'est, que je l'ai surtout réalisé fin 2022, donc après avoir été chez un employeur où on m'a pas du tout respecté. Et je me suis dit que là, cette fois-ci, c'était trop et que sûrement, si on m'avait aussi maltraité, c'est aussi parce que je pense que j'avais pas de respect, peu de respect pour moi-même et que du coup, ça se reflétait et que les gens en profitaient. Hmm. Donc voilà. Ouais, mais ça vient vraiment de là. Ça vient vraiment de là, le fait qu'on ne se respectait pas vraiment et Ouais. qu'on se laissait marcher sur les pieds, quoi. Ouais. Mais c'est vu qu'on se rendait pas compte, quand tu te rends compte, ça fait quand même un peu mal, tu vois. Tu te dis, ah putain, j'ai laissé quand même toutes ces personnes me traiter comme ça. Et puis, d'un côté, c'est un peu de leur faute, mais c'est aussi surtout de la nôtre, quoi. Exactement. Et ça fait un peu mal, tu vois. Est-ce que tu confondais être gentille avec te faire marcher dessus? C'est pas moi qui confondais, je pense. Hmm. C'est les autres. Je pense qu'on sait très bien quand on est gentil et quand... je pense déjà, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast, mais les gens confondent la gentillesse et... être gentil et être bonne. Ouais. Et ça me remet tout en question parce qu'effectivement, quand toi, tu vas être gentil, donc vraiment quand tu vas être bonne, donc tu vas vouloir vraiment faire les choses de bon cœur, les gens vont en profiter. Hmm. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis plutôt d'accord aussi. Et Ouais. puis aussi, ne pas confondre la sympathie et l'empathie. Ouais, bravo. Quelle phrase ou comportement des autres tu acceptais et qui aujourd'hui te choquerait? Le comportement, ce serait peut-être de parler à ma place. Ah ouais. C'est savoir à ma place. Sous prétexte que je suis gentille, les gens qui vont, tu sais, vraiment penser qu'ils connaissent mieux que toi ce qu'il te faudrait. Non mais grave, je Et déteste. ça me tue. Ça, vraiment. Et maintenant, bon, avant, je disais rien, mais maintenant, ça me met pas dans une colère, parce que maintenant, j'ai appris quand même à m'exprimer et voilà, à mettre les limites. D'ailleurs, les limites très importantes. Oui, tout à fait. Mais je pense que vraiment, ce comportement, ça me, ça me répugne. Et toi? Putain. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Les gens qui parlent à ta place. C'est horrible. C'est Et puis aussi, moi, les gens qui parlent un peu avec autorité. Ouais. Enfin, moi, ça a été mon cas, donner des ordres sans poser de questions. Sans que tu comprennes pourquoi on te demande. C'est genre, tu fais ça, t'as pas le choix. Ouais. Même en étant adulte, tu vois. Quand t'étais gamine, ok, je veux bien le concevoir. Mais maintenant, j'ai 38 ans, les gens peuvent quand même se permettre de te donner des ordres, Quelle horreur. de te donner vraiment des obligations. Les questions n'existent pas. En fait, il n'y a pas de limite. Voilà, en gros, il n'y a pas de limite Mm. chez eux. Donc, du coup, ça, c'est un truc que je peux plus. Je peux plus, je peux plus. Ainsi que les moqueries pour rigoler, là, je supporte plus non plus. On peut se moquer vite fait entre potes, c'est cool. Mais si ça dure 5 minutes, ça va, quoi, c'est bon. Bon, moi, ça, je l'accepte plus. Mais ça, c'est pareil, ça vient du fait qu'avant, j'ai trop laissé... Mm. j'ai trop laissé faire parce que je ne me respectais pas du tout, quoi. Est-ce que tu avais peur de déplaire, de perdre des gens? Ah oui, bien sûr, je pense qu'il y a de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de ça. Ouais, on est d'accord. Et oui,
Je me dis, punaise, si je dis non, si j'outrepasse ce qui m'a été demandé, ce qui m'a été imposé, comment je vais me faire accepter, c'est aussi un manque d'amour propre, pardon. Mm. Je sais pas comment tu le perçois, mais oui, clairement. Ah oui, moi, c'était vraiment ça aussi, de vraiment passer pour une conne, de passer pour la méchante, de passer pour quelqu'un de mauvais, et ouais, éventuellement perdre des gens aussi. Mais toi, tu parles niveau professionnel, mais est-ce qu'au niveau personnel, Oui, bien c'est évidemment. pareil? Oui, bien évidemment. En général, il y a des débordements. Mm. Après, professionnel, c'est vraiment ce qui m'a fait... Enfin, parce que cette année-là, 2022, j'ai vécu des choses qui étaient assez compliquées. Et c'est vrai que ça se manifestait, mais d'une manière assez intensive et impressionnante. Mm. Mais vraiment, tu vois, ne serait-ce que dans mon rôle dans l'entreprise, j'avais signé pour un poste et finalement, on me faisait faire tout autre chose alors que des gens étaient arrivés après moi et que eux, enfin, on les honorait, enfin, on honorait leur présence, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Petite réflexion qui n'avaient pas forcément leur place dans le monde du professionnel, parce que je distingue quand même le professionnel du personnel. Alors, non pas que quand on est dans le personnel, on a plus le droit de faire des écarts, mais disons que euh, quand tu es dans le professionnel, tu te dois de tenir un certain comportement. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un milieu où, pour moi, en tout cas dans ma tête, on n'a pas à devoir mettre des limites. Mm. Mais oui, dans le personnel, oui, de toute évidence. Ça Ouais. m'emmène l'âge des fois, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Des fois, malheureusement, on peut pas tout accepter. Ah, c'est clair. Et toi, hein? Oui, moi, tu sais, hein, tout est lié. Eh oui. Tout est lié. Donc bon, que ce soit personnel et pro, tout est lié. Ça reste le même souci qui vient de base. Donc c'est pour ça, pourquoi on ne se respecte pas? La nouvelle question. D'où ça peut venir selon toi? Euh, alors, je vais pas parler des facteurs externes, mais aussi peut-être des facteurs internes. Et je me dis qu'il y a aussi une part d'éducation là-dedans. On est d'accord. Dès petit, on nous apprend à être lisse, d'autant plus qu'on est des femmes. Donc ça, voilà, ça rajoute un poids. Euh, on nous apprend vraiment à être lisse, à ne pas dire non, à être douce, à, comment dire, pas parler trop fort, ne pas manquer de respect aux adultes, aux gens plus âgés, même Mm. quand il y a de l'abus, ce genre de choses. Je sais pas ce que tu en penses. Mais de base, oui, ça vient de l'éducation pour moi. Tout est venu de là. Comme tu as dit, hein, on n'a pas le droit de dire non, t'es obligé de faire telle ou telle Mm. chose, t'as pas le choix, on ne te demande Ouais. pas pourquoi. C'est pareil aussi, on n'a pas le droit d'avoir des émotions. Enfin, moi, Mm. ça a été le cas. T'as pas le droit forcément de pleurer, d'être heureux. Enfin, et puis même, on ne te posait pas la question comment tu te sentais. Mm. Ça, c'était hyper important. Enfin, moi, ça a été le cas. Enfin, Ouais. pas pouvoir s'exprimer, ça, je pense que ça a beaucoup joué, hein. Et puis, le manque d'amour aussi, le manque Mm. de respect aussi, le manque... tous ces trucs-là, ça a joué, quoi. Ouais. Enfin, moi, le fait qu'on me répète tout le temps que j'étais nulle, que rien n'était bien, qu'on ne me félicitait jamais pour les bonnes choses, évidemment, bah, ça a contribué à ce que Mm. je me traite comme ça, quoi. Donc oui, l'estime de soi joue un rôle à ce niveau-là. L'estime de soi qui était assez faible au final. Ouais, bah oui. Et toi, quel est ton niveau d'estime envers toi-même? Je pense qu'il est variable. Ça dépend des jours, vraiment. Je le ressens, tu vois. Il y a des jours où je suis
où je vais rien accepter. Genre, je n'accepte pas un dérapage. Il y a des jours où je suis plus chill et je me dis, on fout. Ouais. Tu sais, sur le coup, tu sais qu'il y a un dépassement des limites. Tu sais que la personne en face, voilà, elle ne respecte pas les limites, mais je ne sais pour quelle raison je vais être plus à même à accepter ou à faire avec. Ouais. Ouais, après, ça dépend des Ouais. personnes. Parfois, t'es habitué Jamais dans que... l'extrême. Hein. Ouais. T'es habitué que telle personne se comporte ainsi, donc du coup... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Ouais. Du coup, tu te prends un peu moins la tête. Enfin, il y a rien à faire, quoi. Et bizarrement, des fois, j'accepte. Hein. Je me dis, bon, ok, là, on vient de dépasser ma limite, mais c'est ok, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Bah ouais, hein. Parfois, pas le choix, hein, Ouais, bah pour franchement, avancer. oui. Parce qu'il y a certains comportements, tu peux pas faire autrement, en fait. Par contre, au boulot, je laisse rien passer. Ouais. J'estime que mes collègues restent mes collègues et que en aucun cas je signe pas pour souffrir. Ça, c'est moi. C'est moi. Merci, madame. Voilà. Tu m'étonnes. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as dit non? Euh, Ça doit dater. Ça doit dater de quelques années, je pense. Ouais, ça doit faire quelques années où on m'avait demandé de faire quelque chose et j'ai dit non. J'ai mis du temps à dire non, évidemment, parce qu'après, voilà, j'avais peur de passer pour une méchante, Eh oui. une égoïste et tout le bordel. Et j'ai dit non, donc c'est passé. Mais par contre, j'ai mis quelques années pour pouvoir accepter mes propres limites et dire non plus facilement. Maintenant, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus fluide. Avant, c'était hyper dur, parce que je pouvais encore dire oui de temps en temps, ou je pouvais laisser l'opportunité à moi-même de dire oui après, tu vois. Hmm. C'est genre peut-être, je sais pas. Ou sinon, ouais, dans mes réponses, c'était un peu trop flou, ou trop Oui, d'explications, enfin... je vois très bien. Ouais, et puis là, je m'en rappelle un peu plus récemment, ça doit faire 1 ou 2 ans où j'avais dit non pour quelque chose. J'étais fière de moi à ce moment-là, je pense que c'était un premier déclic où j'avais dit non, ce que je voulais pas. Mais j'avais envoyé une explication un peu trop longue, tu vois. Puis à partir de là, en fait, ça me fatigue moi-même de donner Eh des oui. explications à rallonge, alors que ça sert à rien. Et je me suis dit, c'est bon, faut arrêter les conneries. Non, c'est non. Enfin, et puis je voyais les autres, j'observe un peu les autres quand ils disent non à quelque chose. Ils disent juste, je ne peux pas, tu vois. Oui, il n'y a pas C'est... d'explication, il Oui. n'y a pas de... Oui, oui. Après, tu peux dire, rajouter un truc vite fait, mais voilà. Moi, c'était des phrases, quoi. Genre 2, 3 Ouais. phrases. Ah, da, 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 genre, c'est bon, la meuf qui sait Oui. tout elle-même. Bah après, je pense que voilà, tu essayes vraiment de justifier, d'être honnête, mais le problème, c'est que c'est mal perçu. C'est perçu un peu, quand on te dit, ouais, arrête de te justifier, c'est comme, enfin, j'y crois plus, tu sais. Il y a souvent ce truc où on nous dit, plus on justifie, moins on y croit. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bah, au final, d'accord, je me justifierai plus et on partira sur un non sec, bah, quand même. Ouais, c'est ça. Comme toujours. J'essaie de le faire de plus en plus. Ouais. Psychologiquement, ouais, il faut que le cerveau il comprenne, c'est bon. Rien que l'autre fois, j'ai dit non à quelqu'un, là. Et au départ, je commençais enfin, à rajouter un peu plus. Mais déjà, c'était plus court que Ouais. ce que je faisais avant. J'expliquais pas trop. Mais au final, je me suis dit, cette partie-là, elle sert à rien, tu vois. Donc dégage. Non, c'est non, quoi. Puis fous-moi le camp. Et ben voilà. Même si on force, c'est bon. Non, c'est parfait. Et toi, tu te souviens de la première fois où tu as dit non? Écoute, bah, paradoxalement, je suis connue pour dire non depuis que j'ai la parole.
Voilà. Je me rappelle en primaire de ma maîtresse qui m'avait posé une question et j'ai commencé ma phrase par non, mais. Et un jour, elle m'a repris et elle m'a dit, voici là, c'est toujours non, mais. Elle va jamais commencer par oui. Ça, c'est bien, ça. C'est non, mais. Ouais, mais tu vois, finalement, ça veut pas dire que j'ai posé mes limites pour autant, hein. Mais voilà, mon nom, je crois que je l'ai depuis que j'ai la parole. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Bah, tu sais, il y en a une qui m'avait dit, bah, mon ex-conseillère BGE, elle m'avait dit, moi, je dis toujours non à tout. Elle dit toujours non, après, elle peut dire oui au dernier moment, mais elle disait tout le temps non, en fait. Et je trouve ça trop bien parce Mais que, c'est trop bien. comme ça, non, t'es non, quoi. Puis, plus ça va, moi aussi, Ouais. je me mets à dire non. Et on m'avait dit, ah, mais tu dis toujours non. Je sais, bah ouais, parce que j'ai pas envie, hein. Mais c'est bien de l'assumer. Franchement, c'est génial. À force, tu vois, bon, les gens le comprennent et puis on me demande plus. Voilà. Franchement, c'est très bien. C'est super. C'est non, c'est important, hein. Franchement, c'est important. Et puis, c'est important aussi d'éduquer les gens. Je m'entends quand je dis éduquer, c'est que je pense qu'on est beaucoup. Enfin, la plupart d'entre nous sont soumis justement à cette pression de devoir dire oui, de performer, etc. Et banaliser le non parce que j'ai juste pas envie, sans explication aucune, juste parce que j'ai pas envie, bah, ça devrait être quelque chose de commun. Et on Exactement. devrait tous pouvoir en mesure, enfin, on devrait tous être en mesure voilà, de pouvoir le dire. Mm. Bah ouais, puis qu'il y ait de l'écoute en face et qui disent ok, pas de souci, quoi. Moi, je commence à le dire un peu plus souvent, j'ai pas envie ou j'aime pas, quoi, tu vois. C'est pas un truc que j'aime faire, donc non, j'ai pas envie. Et j'aime D'ailleurs, pas. bah voilà, c'est clair. J'aime pas. Le pas. D'ailleurs, qu'est-ce qui est plus dur, le dire ou supporter la réaction d'en face? Putain. Moi, je crois que c'est 50-50 pour moi. Ouais. C'est aussi dur parce que bon, franchement, dire non, je dois réfléchir longtemps, tu vois, dans ma tête. Je Hmm. dois faire une pause. Ah, moi, c'est hyper dur. Je dois vraiment réfléchir un bon moment, même si je sais d'avance que c'est non dans Ouais, ma tête. ouais, ouais. Parfois, je peux attendre plusieurs semaines pour dire à la personne non, je n'irai pas ou je ne ferai pas ça, tu vois. Alors que c'est pas bien d'attendre aussi longtemps parce que Hmm. tu rumines encore plus. Bah, ça te rajoute une pression en plus, une charge mentale. Ouais, donc une fois, j'avais dit non à quelque chose au niveau professionnel, mais j'ai mis longtemps, c'était même pas un non, c'était pour dire que je ne ferais pas telle ou telle chose, et j'ai mis super longtemps pour dire non, quoi. Enfin, pour pas faire la chose, quoi. Donc, du coup, bah, ça m'a grave stressée. Ouais. Et au final, bon, les personnes, ils s'en foutent, hein, tu sais, rien de grave et tout, quoi, mais psychologiquement, moi, j'ai toujours peur qu'ils disent, ah, mais pas comme d'hab, quoi. Elle saoule, elle. Enfin, bref. Surtout au niveau professionnel, en plus, bon, c'est mon travail qui est mis en avant et j'aime Hmm. bien délivrer de la qualité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, à ce niveau-là, je me respecte quand même beaucoup plus. Si c'est un truc un peu pourri, je vais pas le publier, quoi. Je vais pas le faire, quoi. Ouais. Mais t'as bien raison. Donc, voilà. T'as bien raison. Mm. Donc, toi, je suppose que tu t'en fous, toi. Non, je m'en fous pas. Ah, en réalité, bah, comme toi, ça me prend vraiment du temps de dire non. Ah Tu ouais, vois, ouais, ouais, bien sûr. même si tu le dis tout le temps. Bah, j'ai de l'appréhension. Mais après, bah, je me dis de toute manière, si je suis pas enfin, qu'est-ce qui est pire? De ne pas être en cohésion avec moi-même, aligné avec moi-même, ou bah, aligné avec, enfin, ou du moins être recevoir une remarque. Et finalement, c'est toujours être aligné avec moi-même. C'est peut-être Ouais. égoïste, hein, mais
Je vais pas dire oui pour faire plaisir. Exactement. Donc tu te respectes. Après, ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui. Et c'est vrai que pour certaines personnes, je vais plus avoir du mal à dire non qu'à d'autres. Mais en général, pour moi, ce qui est plus dur à faire, c'est de le dire. Ouais, parce que de toute façon, quand c'est dit, c'est fait, après, t'es quand même soulagé, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, puis en règle générale, la réponse, elle était souvent bien, je dirais. Enfin, pour moi, oui, les gens acceptent, ils peuvent dire dommage, des trucs comme ça, mais voilà, c'est pas la fin du monde, en fait. Donc du coup, comment dire non sans se justifier pendant 15 minutes? Non. Écrire N-O-N. Là. Ça serait bien, hein? N-O-N, point. Non. Là. Tu veux faire ça? Non. Non. Voilà. Ça aussi, comment dire, le sujet de la justification, il est complexe. Moi, je pense qu'il faut savoir se justifier sans trop en dire, en connaissant ses limites, tu vois. Par exemple, là, il y a des événements, on va dire, professionnels auxquels je ne peux pas aller, enfin, auxquels on m'invite, et c'est pas que je peux pas aller, c'est que j'ai pas envie d'aller. Et c'est vrai que je vais pas me justifier, parce que je sais que dans ma tête, je suis pas bien en ce moment, je rumine, j'ai la dépression qui prend parfois le dessus. Et juste pour ça, désolé, mais je vais pas me justifier, je vais te dire non, et c'est comme ça, faut accepter. Et j'ai pas besoin de justifier, puisque c'est dans le domaine professionnel, j'ai pas besoin de justifier le pourquoi du comment. Voilà. En revanche, tout ce qui est un peu plus personnel, par exemple réunion où tu vas voir du monde, où il y a trop de monde, ce genre de choses, tu vois, je vais quand même prendre le temps, si je suis invitée, une invitation, ce genre de choses, je vais quand même prendre le temps de justifier un tout petit peu pour expliquer ma situation et pour dire que voilà, c'est pas, je suis honorée de l'invitation, mais et c'est contre personne, c'est juste que moi ça va pas et que à ce moment-là, je peux pas être disponible et que je me choisis tout simplement et ça passe très bien. Ouais. Et toi, du coup, de ton côté? Comme je l'ai dit plus tôt, ouais, maintenant c'est un peu plus simple. Non, je ne peux pas. Quand il y a une quand il y a une raison, une bonne raison, enfin je la dis de façon simple et sans éviter de trop me justifier inutilement. De toute façon, ça sert à rien, ça mène à rien. Est-ce que c'est ça finalement, avoir une limite saine? Ouais. Ouais, franchement oui, totalement. Ouais. Et puis se respecter, quoi. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas, et puis c'est tout, quoi. Comment tu réagis quand quelqu'un te parle mal? J'ai envie de tout péter. Je le sais. Ah oui. J'ai envie de tout péter. Honnêtement, c'est vrai, je me mets grave en colère intérieurement. J'ai envie de tout casser. Et après, je me calme. Et souvent, j'essaie d'ignorer ou j'essaie d'expliquer un peu ou de poser des questions à la personne qui vient de me saouler pour qu'il essaie de dialoguer, enfin de dire pourquoi, enfin bref. Mais au tout début, j'avais tout cassé, quoi. D'accord. Mais ça prouve que je me respecte maintenant. Mais oui. Voilà. Ça me fout la rage. Mais vraiment, ça me fout la rage. Et maintenant, j'ouvre beaucoup plus ma gueule, même s'il n'y a pas forcément d'écoute parfois. Ouais. Parce que bon, les gens, ils sont tellement habitués Grave. à ce que je ne dise rien ou que j'accepte qu'on me parle mal. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas complètement de leur faute, quoi. Mais bon, au final, oui, j'ai envie de casser des gueules, hein. Et toi? Je veux bien comprendre. Ça dépend. Alors, si c'est la première fois, je vais expliquer gentiment que
je n'apprécie pas trop. Pas très fan. Mais je pense que voilà, on peut s'entendre dans le respect, la bienveillance, la douceur, que sais-je. Ouais. Par contre, si ça récidive, eh ben, je fais ce qu'on me fait. Je suis vraiment œil pour œil, dent pour dent. Je suis Ouais. mauvaise, hein. Mais des T'as fois, des gens apprennent par... Enfin, ils aiment bien être secoués, hein, pour comprendre. Bah oui, certaines personnes, Il oui. faut les secouer, hein, donc... Certaines personnes, oui, t'as pas le choix. Ben oui. J'aime bien passer aussi par le sarcasme. Ah oui, oui. Ça m'aide beaucoup. Tu vois, ça m'aide à rester calme, à ne pas sortir de mes gonds et à faire passer un message de manière calme, mais impactant. Oui, oui. Ça, c'est pas mal aussi. Et après, si les gens ne comprennent pas, bah là, faut rentrer dans l'art, quoi. Faut... Ouais. Ouais, mais parfois, pas le choix. En fait, il y a plusieurs situations. Ouais, Parfois, il faut l'ouvrir, faut exactement. mettre en place. Parfois, il faut rien dire. Parfois, oui, sortir un peu de sarcasme. Ouais, Ça dépend sur qui ça tu dépend. tombes. Ça dépend sur qui tu tombes et puis du moment. Ouais. Si Et puis, il y t'as a la des jours où je flemme suis ou pas. patiente. Ouais. Des jours où j'ai une patience, même moi, je m'étonne. Et il y a des jours où c'est mort, quoi. Tu vas m'allumer la première seconde, t'inquiète pas, je vais prendre feu tout de suite. Ouais, je vais te démarrer. Et ça Oui, me bah, dérange pas. oui, bah ça, c'est voici là. Là, tu me connais. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien, ça. C'est un bon côté, ça. Bah, c'est pas souvent bien vu, hein. En général, c'est mal vu. Je passe vraiment pour quelqu'un, voilà, d'impulsive. On me dit que j'ai une mauvaise foi, un mauvais caractère, mais en fait, non, c'est juste que je dépasse la limite. Je pense être respectueuse. Après, j'ai des défauts, hein. Je suis comme tout le monde. Je peux outrepasser les règles, hein. Ça se trouve que moi aussi, des fois, je suis en fonction de mon humeur, je vais peut-être mal répondre, et voilà, c'est pas ma nature. Hmm. Et en général, j'essaye de penser, franchement, j'essaye vraiment de réfléchir aux conséquences enfin, j'essaye vraiment de pas dépasser les limites. Ouais. Est-ce que poser une limite fait fuir certaines personnes? Oh oui. Ah ben oui. Mais ça fait le ménage. Ah, mais grave. Bah oui. Ça Ouais. fait carrément le ménage à force de dire non. Bah oui. J'en ai connu un gars comme ça, il y a très longtemps et tout. On Ouais. n'était pas pote-pote, hein, c'était plus connaissance, tu vois. Et il me proposait toujours des trucs un peu insensés, tu vois. Faire des voyages par-ci par-là. Alors bon, c'était une connaissance, quoi. Et puis Ouais. je disais toujours non, quoi. Ça me tentait pas. Il fait oui. Et à un moment donné, il m'a envoyé un long message. Oui, tu dis toujours non et tout. Donc du coup, bah, il a décidé de dégager, quoi. Il fait bon, je te souhaite quand même le meilleur. Et puis comme j'ai pas répondu au message, il a renvoyé un message. Il a dit ah mais puis j'ai même pas reçu de message de ta part, pas de réponse. Gna, gna, gna. Puis du coup, bah, je l'ai bloqué. Oh l'horreur. Mais là c'est un Ah la là phobie. c'est un Ah cas la phobie. particulier, hein. Ah non, C'est la phobie. Bon, sachant qu'il était gay, il cherchait, voilà, pas un truc en plus avec moi, tu vois. Mais Ouais, c'était mais juste bien pour sûr. dire que là, il cherchait l'amitié à fond les ballons. Ce sont des choses qui ne se forcent pas, quoi. Donc voilà, et ça m'avait un peu choqué à l'époque ce comportement. C'est la première fois que je voyais ça. Mais du coup après ça, je me suis dit putain, ça se trouve c'est moi qui me comporte mal et tout. Mais j'en ai parlé à des gens, ils m'ont dit mais non, Hmm. ils te demandent quand même des choses. Puis en même temps si c'est non, on va pas faire la gueule juste parce que tu dis non, quoi. Mais clairement. Après, voilà, enfin, chacun voit midi à sa porte. Si le nom ne plaît pas, bah oui, en vrai, il faut partir. Oui. Ouais. Et c'est OK. On peut pas s'entendre avec Exactement. tout le monde, on peut pas être ami avec tout le monde, on peut pas créer du lien avec tout le monde. Et c'est OK. Moi, j'ai déjà été dans cette position où c'est moi qui voulais, on va dire, créer une amitié. Ça ne s'est pas fait, bah tu comprends. Et puis voilà, tu pars tranquillement, mais sans accabler l'autre, quoi. Ouais, exactement. Non mais Sans là, accabler, je hein. pense que lui, il avait pas mal de soucis quand même, donc bon, chacun a ses soucis, mais bon, j'arrivais quand même à dire non à cette époque-là, mais parfois tu le dis plus Ouais, facilement. Ça dépend sur qui tu bien tombes sûr. et de ce qu'on me demande, quoi. Faut pas pousser non plus, hein. Je te jure. Donc voilà.
Pourquoi parler est parfois plus effrayant que de se taire? Parce que tu sais pas ce que la personne va dire, comment elle va réagir. Ouais. Mais moi, je pense que ça ne m'effraie plus tant que ça, sauf pour... ça dépend des situations. Quand c'est un truc que je veux vraiment, vraiment pas faire, là, je me gêne plus. Quand je sais que c'est un petit détail et tout, j'ai peur de blesser la personne. Ouais, je peux attendre longtemps pour dire non, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Mais après, si tu te tais, bah, intérieurement, ouais, ça va pas du tout, en fait. Tu te sens pas bien, tu te sens pas aligné. Ben oui. Tu t'es manqué de respect, puis intérieurement, non, t'es pas bien du tout, quoi. Ouais. Qu'en penses-tu? Bah écoute, moi, les fois où j'ai été effrayée, c'est toujours dans le monde professionnel, parce que je me rends compte que quand même, dans ma vie personnelle, j'ai pas plus peur que ça que de dire non. Et c'est vrai que dire non dans le mode pro, venir et speak up, dire les choses, tu te dis purée, je vais passer pour qui? Je vais passer, tu sais, pour une fauteuse de trouble, enfin, tu dérègles un peu les codes, quoi, finalement. Parce qu'on s'attend pas à ce que tu dises non. Et sur le coup, ça fait peur. En plus, en général, je m'en prends pas forcément. Je m'en prends. Je vais directement parler à la source, donc à la hiérarchie. Donc, c'est aussi assez impressionnant. Et finalement, je me dis, je préfère quoi? Être dans le silence et souffrir et avoir une boule au ventre que de parler, de délivrer mon message. Et puis, il arrivera ce qu'il arrivera parce que de toute façon, je suis légitime. Et vraiment, je pense que ce côté manque de respect, ça m'irrite et ça me donne de la force. Je dirais pas du courage parce que vraiment, c'est plus de la force que du courage. Ouais. Ça me donne de la rage, quoi, du seum, quoi. Mais c'est bien, Wassila. Je suis fière de toi. Merci, ça m'aide pas en réalité. Hein. Oui, mais bon. Je sais que je suis une personne, je suis difficilement manageable, donc ça m'aide pas. Oui. Mais désolée, quoi, je veux bien faire semblant d'accepter les règles et quand elles sont légitimes, mais désolée, si tu veux aller au-delà du légitime, tu ne trouveras pas. Exactement, au moins tu te respectes. Alors, tu me trouveras pour un petit moment, mais pas pour C'est pour ça qu'il faut que tu sois entrepreneuse. Eh oui. Oui. Bon, j'espère que là, comme en ce moment je postule, faut pas que les entreprises tombent sur ça. T'inquiète, il n'y a pas ton nom de famille dans le machin. Ouais. Dans la description. Qu'est-ce qui change intérieurement quand on ose s'affirmer? La paix, quoi. Ouais, j'allais dire ça. Oui, Mince. J'aurais voulu que ce soit toi qui le dise. Vas-y, je te... C'est la seule chose qu'on pense. C'est la paix, voilà, la paix. Le soulagement aussi. Ouais, voilà, soulagement. C'est vraiment du soulagement, ouais. Et ah oui, moi, c'est un poids en moins, quoi, du soulagement. Eh oui. Eh oui. Et ouais. Est-ce que se respecter change la manière dont les autres nous traitent? Ouais, clairement. Vers le mieux, je pense. Ouais. On ressent vraiment... Enfin, ouais, on le sent, c'est vraiment vers le mieux. Mais quand même, ça dépend de certaines personnes. Oui, de toute façon, il y aura des galeuses. Il y en a qui comprendront pas, même si tu as dit non 1 milliard de fois, et t'aurais peut-être expliqué, ou pas. Mais qui reviendront quand même ressortir les mêmes conneries. Donc là, moi... Ça ne perd pas leurs intérêts. Ouais, exactement. Là, moi, je dis rien, je laisse faire maintenant. Non, c'est non. Mais ceux qui comprennent, ils respectent mes limites et puis ils savent ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire. Et du coup, on propose plus de faire des sorties, des trucs comme ça que je n'aime pas. Ou des réunions avec du monde et tout. Ça aussi, c'était un problème pour moi pendant longtemps. Maintenant, quand je dis non, l'autre fois, je me souviens, je l'avais dit, ça, j'ai pas envie, quoi. Ou carrément, j'avais dit, ça me fait chier.
Mais c'est authentique, c'est beau, c'est voilà. Ça me fait chier, il y a trop de monde. Aussi simple que bonjour. Là, c'est quand j'en ai marre de me justifier, je me dis c'est bon, j'ai pas envie, c'est bon, arrêtez de demander là. C'est trop bien. Ah, Moi, vraiment, je pense que ça permet vraiment de faire la distinction entre les relations de passage et les relations authentiques. Une personne qui t'aime réellement, elle respectera tes limites. Exactement. Bien dit. As-tu perdu des relations en apprenant à te respecter? Bien sûr. Des vraies relations, pas comme ce que je Bien t'ai sûr. expliqué tout à l'heure, quoi. En amitié, j'ai beaucoup perdu. Et toi? Bah écoute, je t'en avais parlé, Ouais. mais en réfléchissant bien, en fait, c'est que je m'étais appris à me respecter. J'avais écrit un gros pavé pour dire toutes les fois où elle m'avait pas respecté. Et là, avec du recul, en y repensant, là, et quand tu me poses cette question, ouais, j'apprenais déjà à me respecter parce que là, Oh, bien. elle me faisait passer un peu comme une merde, quoi. Donc du coup, bah, maintenant, je suis ok avec le fait que c'est bon, quoi. On ne soit plus potes, enfin du moins pour le moment, mais de passer à autre chose et moi, je veux qu'on me respecte. Et voilà, quoi. Parce que je respecte les autres, je pense. Voilà. Je te le confirme. Merci bien et c'est ainsi. C'est triste, mais c'est ainsi. Mais au moins, on a notre propre respect envers nous-mêmes et c'est le plus important, quoi. Ouais, grave. Grave. Est-ce qu'on attire des relations plus saines quand on se respecte? Mais oui, carrément. On est mieux. Même mon entourage, il est bien, quoi. J'ai pas à me plaindre. On se connaît très bien, puis chacun a nos limites, quoi. On le sait, quoi. Puis même, on n'est plus des gamins, on n'est plus en âge Clairement. de ne plus communiquer clairement, etc., quoi. Enfin, Clairement. donc, ouais, c'est quand même beaucoup plus sain maintenant, à mon vieil âge. Mon bel âge. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, comment tu te sens depuis que tu te respectes? Eh bien, j'ai pas l'impression qu'on me marche dessus. Quand j'ai quelque chose à dire, et si ça dérange, bah, ça ne m'atteint pas. Ou du moins, ça ne m'atteint plus autant. Je vais peut-être être embêtée au début, mais voilà. C'est pas grave, c'est OK. Donc, très en paix. Et toi, comment tu te sens? Bah, je me sens mieux. Du coup, bah, moins d'anxiété. Trop cool. Qui t'a parlé de ça? Parce que c'est vrai que c'est très anxiogène de tout garder en soi et de dire oui tout le temps, enfin de pas s'affirmer, de ne pas se respecter. C'est encore un peu dur, mais je me sens quand même beaucoup mieux. Puis le fait de pouvoir dire non, c'est quand même incroyable, hein, quoi. Ouais. Et de se respecter. Cool, hein. Et de se mettre en premier, quoi. C'est ça qui est important. J'avais vu un podcast qui parlait un peu de ça et il disait que c'était ok d'être égoïste et qu'il fallait vraiment se mettre en premier avant tout le monde. Toute personne, que ça soit la famille, les amis, enfin, si t'as des gamins et tout, de te mettre en premier parce que sinon, ça n'ira pas, quoi. Faut prendre soin de soi. Et c'est le plus important, de se respecter. Est-ce que ton énergie est différente aujourd'hui? Pas forcément, j'ai quand même d'autres choses à régler. Ouais, elle est pas. Enfin, c'est pas ce qui m'impactait le plus dans la vie. Donc bon. Et toi, ton énergie? Elle est mieux. Ouais.
Moi, de toute façon, depuis le début d'année, je sens que l'énergie, elle est quand même mieux, elle est beaucoup plus positive. Il y a moins de stress, enfin, est toujours là, mais et l'anxiété et tout ça, c'est un peu plus calmé. Donc oui, on va dire que c'est différent. C'est différent. Et l'autre fois, je pensais, quand j'aurais tout réglé mentalement, au niveau santé mentale, ça sera plus drôle, quoi. J'aurai plus rien. Enfin, il y aura toujours du travail, tu vois, mais Oui. quand t'auras fait le plus gros, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant Parce que je trouve que le processus de guérison et tout, il est assez intéressant, au final, même si tu souffres. Tellement. Mais quand j'aurai plus rien de gros à gérer et à régler et tout, je me dis, putain, ça va être un peu emmerdant quand même. Hein. Tu trouveras. Oui, bah t'inquiète. J'ai de quoi faire, je pense, encore. Voilà. Je pense vraiment qu'il faut plus qu'une vie vraiment pour tout régler, mais fais confiance en toi. Bah, ça va être bien. Ouais. Oh, je pense qu'après, on va vivre nos meilleures années si on arrive à régler le maximum de choses, quoi. Ou du moins à mieux vivre avec, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne version de toi ? Bah écoute, je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Sois fière de toi. Hein, parce que je dirais pas ta meilleure version, mais ta version améliorée arrive. Voilà, donc t'inquiète pas et ça va le faire. Oh, c'est beau. Voilà. C'est beau, tout simplement. Voilà, ça va le faire, hein, ça va aller. Et toi ? Ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Ça va bien se passer. Tiens bon. Crois en toi, vraiment. Et sois fier de toi. Respecte-toi. Et tout ira bien. Et continue. Voilà, continue à avancer, à croire en toi et en tout ce que tu fais. Très important. Voilà. Au bien. Et dernière question, quelle est la phrase que tu aimerais que les auditeurs retiennent ? Respectez-vous et les autres vous respecteront. Parfait. Voilà. Je veux ta phrase à toi. J'ai pas de phrase. Là, je pense que ta phrase était parfaite. Voilà. Franchement, c'est ça. Respectez-vous, vraiment. Mettez vos limites. C'est OK de dire non. Ouais. Aimez-vous. Surtout, aimez-vous. Respectez-vous encore une fois. Et puis, voilà. Juste... c'est bien. C'est génial. S'aimer, c'est très important. Et mettez-vous en premier. Voilà. Oui. Vous venez en premier. Prenez soin de vous et de votre santé mentale, physique, etc., etc. Ouais. On passe en premier. Voilà. Bravo. Merci. Bisous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.et.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.